Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 18e épisode et voici le programme. L'armée dit adieu à ses C-135FR. Le dernier des 12 C-135FR a été retiré du service le 14 décembre 2023, marquant la fin de 59 années d'exploitation par l'armée française. La 330 MRTT vient remplacer ces appareils. C'est une page historique qui se tourne pour l'armée française. Les Toulousains le voient plusieurs fois par jour dans le ciel. Connaissez-vous l'A300-600 ST Beluga ? Le 13 novembre 2023, une nouvelle compagnie de fret aérien a obtenu son CTA, certificat de transport aérien. Baptisé Airbus Beluga Transport et propriété de l'avionneur Airbus, cette nouvelle compagnie dispose d'une flotte d'A300-600 ST Beluga, la première génération d'avions de transport Beluga d'Airbus. Transavia Airlines, filiale low-cost néerlandaise du groupe Air France KLM, a pris livraison en décembre de son premier monocouloir Airbus A321 Neo en location auprès d'Airlease Corporation. Cette réception marque le top départ du changement de flotte. Je vous souhaite un excellent épisode. Le dernier des 12 C-135FR a été retiré du service le 14 décembre 2023, marquant la fin de 59 années d'exploitation par l'armée française. Nous l'avons vu dans les précédents épisodes, la 330 MRTT vient remplacer ces appareils. Dans les années 1960, le général de Gaulle cherchait à accroître l'indépendance stratégique de la France à travers le très connu Mirage 4. L'indépendance stratégique nécessitait de pouvoir projeter l'armée française partout dans le monde. Aussi, un ravitailleur était nécessaire et contre toute attente, le général de Gaulle choisit Boeing pour la fourniture d'un avion de ravitaillement en vol. Construit sur une plateforme de Boeing 707, le premier C-135F pour France a été livré à l'armée française le 5 février 1964. Il s'agit d'une version modifiée du KC-135 Stratotanker. En effet, la France avait demandé à Boeing de modifier la version initiale sur deux points. Le premier point concernait la partie supérieure de la soute, qui sur la version française n'est pas utilisée pour stocker du kérosène. Boeing a alors modifié son appareil en ajoutant un plancher métallique renforcé, permettant le transport de 9 palettes de 3,6 tonnes, de 102 passagers ou encore de 40 blessés en configuration évasante. Deuxième différence, le C-135F ne disposait pas d'APU, Auxiliary Power Unit, qui est un groupe de puissance auxiliaire situé généralement dans la queue des avions de ligne. Cet APU permet d'alimenter l'avion au sol et de démarrer les moteurs. Au total, l'armée française disposait de 12 C-135F qui ont opéré de nombreuses missions de transport logistique longue distance, mais aussi de ravitaillement de nombreux appareils de l'armée de l'air et de l'espace et des appareils alliés. A noter qu'en 1990, l'armée française a acheté 3 KC-135R pour compléter les besoins de l'armée en attendant le prochain programme. Au fur et à mesure de leur exploitation, les C-135F ont été modifiés et améliorés. Entre 1985 et 1989, ce sont les moteurs J57P59W qui sont remplacés par des CFM56, ajoutant ainsi un gain de puissance de 60%. À l'occasion de cette modification réalisée aux États-Unis, l'armée a renforcé les ailes et a ajouté un APU et modernisé les cockpits. Les 11 C-135F deviennent alors des C-135FR. En 1993, l'ajout d'un pod de ravitaillement souple à l'extrémité de chaque aile et le remplacement des pompes à kérosène par des pompes plus puissantes sont réalisés. À partir de là, chaque C-135FR pouvait ravitailler un avion via sa perche de ravitaillement ou deux avions en même temps via les pods. Le changement des pompes permet le ravitaillement en vol d'appareils de grande taille de commandement, tels que les AWACS, qui étaient tout juste entrés en service en 1992 au sein de l'armée de l'air. En 2014, les 3 KC-135R ont fait l'objet d'un programme de rénovation sous l'égide de la Direction Générale de l'Armement. Ce dernier a consisté à moderniser leur avionique ainsi que leurs moyens de communication et de navigation, avec l'intégration d'une nouvelle interface appelée Renault GATM, Global Air Traffic Management, et d'une antenne filaire haute fréquence. Leur configuration a également été modifiée pour leur permettre de transporter des palettes. À cette occasion, ces KC-135R ainsi modernisés ont été rebaptisés KC-135RG. Cet appareil a été déployé dans les opérations majeures de l'armée de l'air et de l'espace, Hamilton, Harmattan, Chamal, Barkhane, Épervier et Desert Storm, où à l'époque il prit part au ravitaillement des avions Jaguar. Long de 41,5 mètres et d'une envergure de 40 mètres, le C-135F peut transporter entre 83 et 89 tonnes de carburant ou 32 tonnes de fret. En configuration passager, 102 personnes, 40 brancards et 33 passagers pouvaient être transportés. D'une masse max de 146 tonnes, le C-135F pouvait, en fonction de la masse, disposer d'une autonomie de 17 700 km. Depuis l'arrivée des A330 militarisés sur la base d'Istres, les C-135 sont progressivement retirés du service, tirant leur révérence après plus de 50 années de bons et loyaux services. Le premier ravitailleur C-135FR à avoir été retiré du service en octobre 2020,
totalisé quelques 36 000 heures de vol. Alors que le 12e MRTT a rejoint l'armée de l'air et de l'espace, le dernier C-135 FR numéro 474 a été retiré du service le 14 décembre 2023. Ne resteront alors que 3 KC-135 RG dont la date de retrait officielle n'est pas encore connue. Jusqu'à son remplacement complet, la flotte historique de ravitailleurs demeure opérationnelle et engagée dans sa mission principale, la dissuasion nucléaire, mais également au profit de la posture permanente de sûreté aérienne, PPSA, ainsi qu'en opération extérieure. Nos C-135 sont depuis le mois de février activement engagés au même titre que les équipages MRTT sur le flanc est de l'Europe, conclut le chef opération. C'est donc une page historique qui se tourne pour l'armée de l'air et de l'espace française. Le futur est déjà présent et opérationnel puisque les derniers A330 MRTT seront livrés dans les années à venir. Le 13 novembre 2023, une nouvelle compagnie de fret aérien a obtenu son certificat de transporteur aérien. Baptisée Airbus Beluga Transport et propriété de l'avionneur Airbus, cette nouvelle compagnie dispose d'une flotte de 2 A300-600 ST, la première génération d'avions de transport Beluga d'Airbus. Airbus Transport International dispose désormais d'un total de 6 Airbus A330-700 ST, le nouveau Beluga XL, pour pouvoir assurer le transport d'éléments entre ses 11 sites industriels en Europe. Depuis la mise en service progressive des Beluga XL, Airbus avait décidé de proposer ses Airbus A300-600 ST sur le marché du transport de fret commercial afin de répondre aux besoins de transport hors gabarit et de pouvoir réutiliser ses vieux A300 Beluga. L'activité Airbus Beluga Transport avait ainsi été lancée au 4e trimestre 2021 avec une première mission réalisée entre Marignane et Kobe pour transporter un hélicoptère lourd. Ces vols étaient jusqu'à présent commercialisés par Airbus Customer Services et opérés par ATI, mais la naissance de la compagnie aérienne donne une certaine autonomie à cette nouvelle activité. En 1991, l'aérospatiale et la DASA, deux des partenaires majeurs d'Airbus, ont créé une entreprise, la SATIC, Special Aircraft Transportation International Company, pour développer un remplaçant au Super Guppy. Le point de départ était un bimoteur à fuselage de gros diamètre Airbus A300 standard. Les ailes, les moteurs, les freins et la partie inférieure du fuselage ont été retenus. L'Airbus A300-600 ST, également connu sous le nom de Beluga en raison de sa forme ou encore super transporteur, est un avion cargo construit par Airbus. La construction débuta en septembre 1992. Le premier vol eut lieu en septembre 1994 et après 335 heures de vol d'essai, la certification fut accordée en octobre 1995 et l'Airbus A300-600 ST, désormais connu sous le nom de Beluga, est entré en service. 4 autres Beluga furent construits, un par an, et les 5 appareils sont en service régulier. Dérivé de l'avion de ligne A300-600R, le Beluga peut, grâce à sa soute de 37,7 mètres de long et 7,1 mètres de diamètre, emporter une charge de plus de 40 tonnes sur une distance maximale de 2779 km. Plusieurs modifications importantes ont été effectuées. La partie supérieure du fuselage a été remplacée par une énorme structure dont la section en fer à cheval a un diamètre de 7,4 mètres et une porte frontale géante fut adaptée à l'avion. Pour fournir un accès à la zone cargo par l'avant sans devoir débrancher toutes les connexions électriques et hydrauliques, comme c'était le cas sur le Super Guppy, et celle des commandes de vol, sans parler des recalibrages nécessaires après rebranchement. Le cockpit de l'A300 standard a été déplacé vers le bas, sous le niveau d'étage cargo. La structure de la queue a été élargie et renforcée pour maintenir la stabilité directionnelle. 5 exemplaires du Beluga ont été construits et sont utilisés par son unique client, Airbus Transport International, pour le transport de sections d'appareils Airbus entre les divers sites de production en Europe. L'A300-600 ST peut également être utilisé pour transporter des charges exceptionnelles comme des satellites, des engins spatiaux, des véhicules militaires ou peut être utilisé pour les opérations humanitaires. Son successeur, le Beluga XL, construit sur la base d'un Airbus A330, a réalisé son premier vol en 2018 et sa première mise en service a été effective en janvier 2020. 6 exemplaires ont été construits et ont remplacé progressivement les A300-600 ST Beluga. Airbus a eu l'excellente idée de réutiliser cet appareil et dispose à présent des 5 A300-600 ST Beluga, des appareils qui disposeront encore d'une vingtaine d'années de vie opérationnelle. La nouvelle compagnie a par ailleurs fait une demande auprès du département des transports des États-Unis pour décrocher un permis de transport. Airbus vise en particulier le marché occupé par le quadriréacteur Antonov 124 pour l'industrie spatiale, satellite et éléments de lanceur, alors que l'avion de transport de fabrication ukrainienne est rendu de moins en moins disponible, conséquence des sanctions occidentales visant la Russie. Les Toulousains continueront donc à voir passer au-dessus de leur tête cette vieille baleine qui n'a pas encore dit son dernier mot.
En bref, Transavia Airlines, filiale low-cost néerlandaise du groupe Air France KLM, a pris livraison de son premier monocouloir Airbus A321neo en location auprès d'Airlease Corporation. Cette réception marque le top départ du changement de la flotte de Transavia. En effet, Transavia opérait depuis 1974 des Boeing 737. Cette première livraison fait suite à la commande évolutive passée par Air France KLM en 2021 et portant sur 100 appareils de la famille Airbus A320neo. Mais Transavia France doivent aussi passer au modèle Neo d'Airbus, abandonnant de fait leur 737. Assorti des droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires, cette commande vise à renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas et à renouveler et faire croître la flotte de Transavia France. La 321neo, nouvellement livrée par Transavia Airlines, peut accueillir 232 passagers dans une configuration monoclasse. La cabine est équipée des bacs de rangement Airspace XL d'Airbus. Propulsé par des moteurs CFM International LEAP 1A de nouvelle génération, l'Airbus A321neo offre une réduction de 50% de l'empreinte sonore et de 20% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par rapport à un avion monocouloir de génération précédente. Toujours dans le cadre du renouvellement de sa flotte, Transavia France, quant à elle, recevra début 2024 son premier Airbus A320neo. Et nous attendons avec impatience sa mise en service. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez apprécié le contenu, laissez un pouce bleu et si vous ne souhaitez rien rater, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.